C'était le palais privé d'un ancien président cubain construit vers 1915. Une adresse prestigieuse sur la promenade du Prado. Il a failli être transformé en un stationnement, mais la Révolution l'a sauvé. Le gouvernement cubain a restauré le palais à grands frais. Et on peut y admirer ses marbres et ses vitraux, son escalier grandiose, ses salons, son atrium vitré. Ce palais, non seulement Cuba l'a restauré, mais il a donné, oui, cadeau, à l'Alliance française, qui en a fait son quartier général, inauguré par le président François Hollande en visite officielle en 2015. Pourquoi cette générosité? Parce que l'île a gardé un petit faible pour cette institution vieille de 135 ans, dédiée au rayonnement de la langue et de la culture française dans le monde. Che Guevara y est pour beaucoup. Il y a appris le français dans sa jeunesse en Argentine. Cuba est un pays où presque toute l'industrie, toute la technique et toute la technologie dépendait des États-Unis et des usines des États-Unis. Et changer tout ça, c'est une chose assez difficile. À la Révolution, l'Alliance est nationalisée, mais le Che s'oppose à sa disparition, ce que confirme le président du conseil d'administration de l'Alliance, Ricardo Torres. Je vais même t'en dire plus. Cuando la lucha guerrillera en Cuba, estando en la Sierra Maestra. Pendant la lutte de la guérilla cubaine dans la Sierra Maestra, le Che avait avec lui ses livres de l'Alliance française et il pratiquait le français dans la Sierra. Et Raúl Castro, notre président actuel, s'est mis à étudier le français avec le Che comme professeur en utilisant les livres de l'Alliance française. D'ailleurs, dans son journal, le Che parle de la qualité des livres de l'Alliance. Incluso en su diario, él comenta la calidad de los libros de la Alianza Francesa. D'où cette autre révélation. Alors, Raúl Castro parle français? Bien. Ce qui se passe, c'est qu'il ne le pratique pas beaucoup, faute de possibilités, mais il le parle. Raúl Castro n'est pas le seul. Plus de 4000 Cubains viennent à l'Alliance pour y apprendre le français. Un record mondial. Ils le font pour toutes sortes de raisons. Parce que j'ai travaillé avec Accor, l'entreprise hôtelière. La langue française me plaît beaucoup. Ok, vous l'étudiez depuis longtemps? Oui, 2 ans. Parce que je suis étudiant à l'université pédagogique pour devenir professeur d'anglais et aussi français. Ah bon, c'est bien. Et j'aime la langue aussi. Il y a 3 succursales de l'Alliance à La Havane et une à Santiago. Il n'y a pas que les cours de langue, il faut y ajouter les activités culturelles, semaines du ciné ou de la francophonie, jeux et chansons pour enfants qui y sont organisés. Comment expliquer cet engouement? D'abord, il n'y a pas de passé colonial français, mais aussi par une forte présence culturelle française. Littérature, peinture, sciences et même musique y ont trouvé un terrain fertile. Diría más en las personas que querían. Je dirais même que les gens qui veulent acquérir une certaine culture, et je parle de gens de classe moyenne et même du prolétariat, ont pour objectif d'apprendre le français. Uno de los objetivos era estudiar francés. À Cuba, c'est quelque chose de sentimental, conclut Ricardo Torres. Sentimental. Qui parle autant au cœur qu'à la raison. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, La Havane.